Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 façons que je compte financer mes études et en même temps, ça peut vous donner des idées sur comment pouvoir financer vos études. Première façon, c'est les programmes gouvernementaux. Donc bien sûr, ça change de où que vous êtes. Moi personnellement, je suis au Canada, Nouveau-Brunswick et là où que je vais, il y a un programme pour l'aide financière, juste pour aider ceux qui sont dans le besoin financier, ceux que leurs familles ont des revenus assez bas. Donc, ça dépend de où que vous allez, même pour avoir une aide financière et comme qui pourrait vous payer vos droits de scolarité, etc. Deuxième façon, c'est les bourses. Donc là, appliquez pour toutes les bourses possibles que vous êtes admissibles. Si vous êtes un sportif, appliquez pour tous les autres qui sont sportifs. Si vous êtes quelqu'un qui a des bonnes notes, appliquez pour tous les autres qui favorisent ceux qui ont des bonnes notes. Donc juste appliquez pour tous ceux que vous savez qu'il y a des chances que vous êtes acceptés. Mais en même temps, appliquer pour des bourses, ça prend beaucoup de temps. Donc, appliquez pas pour ceux qui, c'est 100% sûr que vous n'allez pas l'avoir parce que c'est juste une perte de temps. Troisième chose à faire, c'est de mettre de l'argent de côté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si il vous reste encore 1 an, 2 ans, 3 ans avant le collège ou l'université, c'est de faire de ça, de commencer un travail puis de mettre de l'argent de côté pour vos études. Puis si c'est impossible pour vous de vous trouver un travail là où vous vivez ou vous n'avez juste pas le temps, là vous pourriez juste trouver une autre façon de faire de l'argent ou garder l'argent que vous recevez à vos anniversaires puis à Noël. C'est pas beaucoup, mais au moins c'est quelque chose. Fait que moi personnellement, ce que j'ai fait, j'ai été derrière les cadets pendant un long bout, puis j'ai été sergent pour tout un été à Valcartier, juste l'été passé. Puis je me suis fait quand même pas mal d'argent là. Fait que cet argent-là, je l'ai très peu dépensé et je l'ai gardé pour moi, pour mes études, juste en cas, parce que c'est bon de toujours avoir de l'argent un peu de côté. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, puis vous voulez pas juste dépendre sur vos bourses puis sur vos programmes. Quatrième chose que vous pouvez faire, puis ça c'est durant vos études et l'université, c'est d'avoir un travail durant l'été. Donc oui, on vient de finir l'université, on vient de finir le collège, ça nous tente pas de travailler, mais si vous avez vraiment besoin de cet argent-là, c'est une façon de le faire, se prendre un travail durant l'été. Si vous êtes encore un plus grand besoin d'avoir de l'argent, vous pouvez aussi travailler à temps partiel durant l'université et le collège, mais moi personnellement je vais essayer de ne pas faire ça parce que je vais me concentrer dans mes études, mais je sais que des fois on est vraiment pris puis il faut qu'on ait cet argent-là. Donc c'est une façon. Mais si vous pouvez éviter ça, au moins vous pouvez travailler l'été puis récolter un peu d'argent pour vous aider durant l'année. Bon, la cinquième chose, c'est un peu... il faut faire un peu attention pour ça, mais vous pouvez trouver un travail online. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde fait. C'est un peu dur, oui. Il faut quand même avoir des spécialités. Si vous êtes capable de faire la programmation, de faire du web design, web developer, ou si vous êtes vraiment bon à écrire vite, ou à typer vite, ou si vous êtes bon à traduire entre langues, si vous êtes français, anglais, français, espagnol, peu importe. Si vous avez une spécialité que vous pouvez utiliser online, vous pouvez faire du freelancing. Donc, ça, c'est une façon à côté de faire de l'argent. Donc, présentement, je suis en train de développer mes talents. Je suis en train d'apprendre comment typer sans regarder. Et maintenant, je suis capable. Donc, maintenant, je suis en train d'apprendre à typer plus vite. Je veux aussi apprendre du web design, web developer. J'attends juste d'acheter mon ordinateur. Aussi, là, je viens de créer 2 chaînes YouTube et aussi j'ai créé un blog, mais j'avais créé un deuxième par rapport à ces 2 chaînes. Donc, je compte créer un business et faire du freelance. Dans le futur, un futur proche, j'espère. Donc, je serais de aussi augmenter mon influence. Je vais beaucoup être plus active sur Twitter, Snapchat, Instagram. Fait que je suis vraiment en train de, pour l'instant, regarder ce que j'aime, regarder ce que j'aime pas, regarder ce que je suis bonne.
je suis en train de tester un peu ce que je peux faire pour que quand j'arrive dans le collège et l'université, je sois vraiment ancrée dedans ce que je fais, puis je suis bonne à y aller. Puis peut-être dans 2-3 ans, commencer à faire de l'argent d'un business ou d'une autre façon comme du freelance. La sixième chose que vous pouvez faire, c'est de rentrer dans la réserve ou l'armée. Encore, je parle pour le Canada. Si vous êtes d'un autre pays, vous pourrez voir c'est quoi vos options. Mais pour le Canada, on a premièrement l'armée où que vous pouvez avoir vos études gratuitement, mais que vous devez le repayer en forme d'année de service. Et après, il y a la réserve qui est l'armée à temps partiel. Puis ça, c'est plus, c'est ça, vous avez, pour moi, dans mon secteur, c'est 1 semaine par soirée plus 1 à 2 fins de semaine par mois. Fait que c'est ça, c'est juste du travail, puis vous avez aussi un travail d'été chaque été qui se fait payer assez bien. Donc, ça, c'est une autre affaire. Si vous avez toujours été intéressé dans l'armée ou juste de voir c'est quoi, vous pourrez rentrer dans la réserve ou l'armée. Donc, à cause que je tiens un peu trop à ma liberté à voyager et à faire de l'alimentaire, j'avais un peu trop peur de mettre mon destin à l'armée, parce que quand vous rentrez dans l'armée et vous faites vos études dans l'armée, vous faites un contrat. Donc, si vous adorez l'armée, c'est ça qui vous tripez dessus, vas-y. Mais si vous allez pour voyager, etc., vous pouvez penser 2 fois, parce que oui, vous pouvez suggérer de ce que vous voulez faire, mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec vous autres. Et donc, ma vie derrière l'armée aurait pu aller très bien, voyager tout le temps, faire de l'alimentaire ou rester toujours au Canada à une place. J'ai décidé de ne pas le risquer et de juste suivre mon propre destin et de suivre ce que moi je voulais faire, puis aller voyager, faire l'alimentaire par moi-même. Donc, j'ai décidé de rentrer dans la réserve pour le temps de mes études et plus non pour pouvoir sauvegarder un peu d'argent avant de commencer à voyager. Donc, présentement, ma demande est en train de se faire présentement. Puis j'attends juste des nouvelles. J'ai juste besoin d'un go du médical parce que j'ai passé tous les autres tests. Il me reste juste un go du médical et je vais rentrer. La 7e façon et la plus classique, c'est de prendre un prêt à la banque. Donc, il n'y a pas plus à dire. Ça va dépendre de les banques que vous avez autour de vous autres, avec la banque que vous utilisez. Faites sûr que quand vous faites un prêt, que vous gardez chaque petit détail. Combien de temps que vous allez avoir payé à ça, combien de pourcentage que vous allez devoir repayer parce que quand vous prenez trop longtemps à payer, etc. Les moindres petits détails comptent quand vous faites un contrat de prêt, donc juste faites attention avec ce côté-là. Les programmes gouvernementaux aussi peuvent avoir les prêts dedans, donc juste regardez vraiment toutes les possibilités d'avoir de l'argent. Parce que moi, personnellement, je vais se rentrer dedans un programme qu'ils vont regarder tout comment ma famille fait, puis comment d'enfants qu'ils ont, etc. Puis ils vont me donner assez d'argent pour vivre, puis pour payer mes droits de scolarité durant mes 4 ans. Puis après, vont me dire combien de pourcentage que je dois repayer. Donc, oui, c'est de l'aide financière parce que j'aurai pas besoin de payer tout l'argent qu'ils m'ont prêté, mais en même temps c'est quand même un prêt parce que je dois repayer une grande partie. Il n'y a aucune façon de savoir comment d'argent je vais avoir par mois, puis comment de pourcentage d'argent que je vais devoir redonner, parce qu'il y a tellement de variables à considérer quand ils vont regarder à mon dossier, puis c'est ça, à ma demande. J'ai déjà décidé que je vais faire une update, une vidéo quand que je vais commencer le collège. Puis je vais regarder à toutes les variables, je vais vous dire comment d'argent que je reçois avec ce programme-là, si j'ai rentré dans la réserve, comment d'argent que j'ai, puis est-ce que c'est dur d'être dans la réserve en même temps que d'être aux études à temps plein. Est-ce que j'ai réussi à avoir des bourses? Si oui, combien de bourses que j'ai réussi? Comment d'argent j'ai réussi à récolter?
Donc, c'est ça. Je vais juste passer de nouveau à travers de tous ces points-là. Puis, je vais vous updater comment ça a réussi. Est-ce que j'ai réussi à avoir de l'argent online d'ici à ce temps-là, etc. Ceci est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez. Je fais des vidéos à chaque dimanche pour les étudiants. Donc, si vous êtes intéressé dans ce type de vidéo-là, ou si vous voulez voir ma update vidéo qui va être postée septembre ou octobre, parce que je rentre dans le collège à septembre, juste abonnez-vous et on se voit dimanche prochain. Bye!